pas mal d'observateurs pensent que la coalition 64 c'est un mouvement insurrectionnel soutenu par le Rwanda et Kabila. Entre nous, le C64, et l'Union sacrée Tshisekedi, qui a invité Kagame dans ce pays? Il s'agit de Félix Tshisekedi, vous répondez carrément, mais Kabila récemment, Kabila a dit que Tshisekedi gérait les pays d'une manière arrogante. Mais cela n'a pas suscité réaction. Mais non, est-ce que Kabila a menti? Ce que Tshisekedi a fait à Houston, ce n'est pas de l'arrogance. Qualifier un Congolais de chien, c'est de l'arrogance pure et simple. Qualifier Kabila de chien, c'est violer l'article 16 de la Constitution. Ça veut dire que nous avons encore une autre preuve. Tout le membre signateur calcule les risques et les gains en poursuivant leur démarche. Non, le débat c'était autour de la qualité de l'administration de la justice dans notre pays. Mais nous avons trouvé solution parce que nous sommes humains. C'est dans des discussions qu'on fait jaillir la lumière. Mais vous étiez en séance de travail technique avec lui. Travaillé. Vous auriez dû lui poser cette question. Mais justement, la question a été posée. Et qu'est-ce que vous avez répondu? D'où la réponse de Boumba, je ne peux pas vous laisser faire ça tranquillement, sinon je serai chassé de l'hôtel de ville. Kabila n'a jamais étudié, c'était ses troupes. En dehors de lui, il pensait que c'est Pélissaïe. C'est pourquoi il faut dissocier la personne de Kabila et combattre la troupe. Mais ici, nous sommes en face d'un président qui bat campagne lui-même. Il dit si le peuple le veut, d'ailleurs, Constitution, c'est différent. Kabila n'a jamais bâti campagne. Mais Tozong la paix histoire. Au beau sanité que brassage, mixage, et les cas qui sous Kabila, il y a un côté ici, éléments étrangers, les lots, na armée na biso. Maman lui dit débat, il y a un corps et c'est katana. Ils avaient compris qu'il le disait sous les effets de la trichinose. Bonjour et bienvenue sur Congo Politique Plus. Ici, c'est les décryptages de l'actualité au-delà du décor. Mesdames et messieurs, pour ce nouveau numéro spécial, j'ai l'honneur de recevoir pour vous, ou nous avons l'honneur de recevoir Marley Vouvou, président du MRC et une figure de proue de la coalition 64. Avec lui, nous allons revenir sur l'essentiel de l'actualité et répondre aux différentes questions politiques qui fâchent. Mais avant tout, permettez-moi de saluer le pertinent Gédéon Atibou, un confrère avec qui nous allons co-présenter cette émission. Gédéon, bonjour. Bonjour, Madame Luzeta Sabata, bonjour à ceux qui nous regardent et bonjour à notre invité. En face de nous, il y a Marley Vouvou. Marley Vouvou, qui n'est plus à présenter, jeune patriote engagé pour des causes qu'il juge justes. Marley Vouvou est né le 4 octobre d'une certaine année d'une famille modeste dont le père était mécanicien et la mère femme sage au sens propre comme au sens figuré. Très tôt, les inégalités sociales qu'il observe dans son milieu de vie vont influencer ses choix et même principes. Après avoir achevé ses études primaires à Kisangani, qui est sa ville d'origine et même sa ville de naissance, il va, c'est à ce moment-là, décrocher son diplôme d'État en pédagogie générale. Ces âmes précieux qui lui permet justement de faire son entrée à l'université où il va faire la psychologie de société, diplôme qu'il a décroché justement avec brio. Et pour l'instant, il continue d'apprendre et il est apprenant en relations internationales et il s'investit alors très tôt dans des mouvements citoyens avec la volonté de faire changer les systèmes de l'époque qu'il critique vertement. Faute d'obtenir gain de cause, alors il va à ce moment-là faire le chemin dans la politique, convaincu que c'est le seul levier pour faire bouger les lignes à la tête du mouvement des révolutionnaires congolais MRC en sigle. Il se bat pour l'avenir du pays et même des générations futures. Il est par ailleurs l'un des membres signataires de la coalition C64. Au-delà du symbole du courage qu'il incarne, ayant été arrêté plusieurs fois sous Kabila, Marley Vouvou aspire à une gouvernance de qualité qui place l'humain
au centre de tout. Pour lui, cet homme, véritable moteur de développement, doit disposer de ressources nécessaires pour tirer son épingle du jeu. C'est pourquoi aujourd'hui, il ne cesse pas d'apprendre à l'heure où l'on banalise la matière grise et surtout, malgré les défis qui se présentent à nous, l'amour de la connaissance s'impose comme une nécessité absolue pour sortir des crises cycliques. Marley Vouvou, bonjour. Bonjour Madame Lisette, bonjour Agédoya Thibault. Vous allez bien? Je vais très bien, très en forme. En forme. Après votre ascension en politique, ou soit c'est qui votre modèle en politique? Au Congo, c'est très difficile. Je peux citer Pierre Lumbi au Congo, je peux prendre Mike Mukebai pour avoir passé entre ses mains aussi, mais plutôt c'est au niveau international des gens comme de Thomas Sankara, de Martin Luther King, et pour la science, je vois John Locke, j'aime beaucoup Robert Greene et puis Machiavel. Robert Greene, vous connaissez quoi de Robert Greene? Quand je lis ces 48 lois du pouvoir, ça me donne l'idée générale, surtout par rapport à la situation de notre pays. Et comment se comporter, comment l'adversaire, devant l'adversaire, qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux rester longtemps au pouvoir, comment gérer un peuple. Et la loi que j'aime beaucoup, c'est, si je ne me trompe pas, c'est la 12e loi, comment attirer l'adversaire sur ton terrain. Comment attirer l'adversaire, amener l'adversaire à se battre sur ton terrain. Le terrain que toi tu maîtrises mieux. Comme nous avons amené Tshisekedi sur notre terrain. Ben, moi j'aime beaucoup la deuxième loi, Gédéon, qui dit que l'élève ne peut pas dépasser son maître. C'est la deuxième loi. Deuxième loi. La deuxième loi. L'élève ne peut pas dépasser son maître. Oui. Mais à un certain niveau, l'élève peut dépasser le maître. Parce que le maître peut mourir aujourd'hui. À rester à humain. Mais si l'élève continue d'apprendre et que l'élève traverse les époques, est-ce qu'on va lui interdire d'apprendre, de dépasser son maître? Mais seulement, l'élève doit rester reconnaissant vis-à-vis de son maître. Alors Marley, on va évoluer, je crois qu'on sera bilingue pour la compréhension de tous, mais on va parler un peu de la coalition 64. Vous êtes l'une des figures de proue, je l'ai dit tantôt, de la coalition 64. Alors, pas mal d'observateurs pensent que la coalition 64 c'est un mouvement insurrectionnel soutenu par le Rwanda et Kabila. Que répondre à Madame, cela? même vous, les jours où vous n'allez pas regarder dans la même direction que Tshisekedi, cette chaîne va être traitée d'une chaîne de 1000 collines. La chaîne soutenue par Kagame et par Kabila. C'est un argument des gens qui refusent de réfléchir. Pour fuir une bonne réflexion, pour fuir d'affronter la vérité en face, ils préfèrent des raccourcis. Qu'est-ce que, entre nous, le C64, et l'Union sacrée, tu sais qui dit, qui a invité Kagame dans ce pays? C'est tu sais qui dit. Qui ont chanté pour Kagame dans ce pays? Au stade de Martyrs de Kinshasa. Qui a donné l'or de Sakima, l'or du même Kivu à Kagame? Qui a libéré le Biamou, toutes les têtes pensantes militaires du M23? Ils étaient ici à la prison militaire de Ndolo. Moi, j'ai passé 2 semaines dans cette prison avec eux. Avec le Biamou et autres. Qui les a libérés? Alors, s'il faut aller dans ce sens-là, qui est soutenu par Kagame, qui est soutenu par Kabila? C'est Tshisekedi qui est soutenu par Kagame et Kabila. Parce qu'en réalité, Kabila a donné le pouvoir à Tshisekedi. Le pouvoir qui n'appartenait pas à Tshisekedi, ni à Kabila. Donc, par refus d'affronter la vérité, par refus d'accepter leur propre passé, de porter leur propre responsabilité, ils préfèrent. C'est la politique adamique tout court. La politique d'irresponsabilité. Il faut trouver des boucs émissaires ailleurs. Moi, je l'ai toujours dit, Tshisekedi, c'est un mauvais chef. Mais que répondre à Baïmbo Kaobazolo que financement n'a bien ou tawapi? Mais ils n'ont qu'à montrer le preuve. Ils n'ont qu'à montrer les preuves. Parce qu'en réalité, nous nous mobilisons ici sans financement. Chaque parti, chaque structure membre de la coalition C64 s'organise à son niveau. Et par exemple, je prends un cas, lors de notre sortie officielle au collège Boboto, c'est les charges communes que la coalition avait prise en charge. Ça veut dire, moi j'amène quelque chose, Fayolo amène quelque chose, Bolon amène quelque chose. Nous avons contribué
Et il y aura un moment où nous allons publier cette liste de contributions. Mais ce n'est pas le moment parce que on se justifie devant personne, on ne court aussi derrière personne. Jusqu'où compte aller la coalition C64? Jusqu'à ce que Marlez-vous, ça c'est la première question. La deuxième question, est-ce aujourd'hui ne seriez-vous pas hors jeu par rapport à votre démarche? Tantôt, avant le sit-in qui a eu lieu le 12 juin 2026 devant le palais du peuple, vous étiez dans une démarche de porter plainte contre le chef de l'État pour haute trahison, pour des infractions politiques, bien évidemment. Après, on a appris que cela a été rapporté. S'agit-il du report ou de l'annulation pure et simple? Est-ce que vous ne vous êtes pas finalement rendu compte de vos moyens ou de moyens dont vous disposez qui sont peut-être illégaux et qui ne sauraient peut-être pas mettre en difficulté celui qui a l'impérium aujourd'hui? Et surtout que la procédure n'a pas été aussi respectée. Quelle procédure, madame? La plainte n'est pas abandonnée, c'est un report. Report ou annulation? Nous avons une plainte costaud, en béton. Mais simplement, à chaque fois nous avons tel élément de preuve, nous nous retrouvons en face d'un autre élément de preuve. Comment ça? Donc les éléments de preuve ne cessent de nous suivre. Par exemple, la dernière fois, c'est Tshisekedi lui-même qui vient de violer intentionnellement la Constitution. L'article 16 en qualifiant que ça soit un figure de style ou pas, lui, la fonction qu'il occupe, lui interdit d'aller dans ce sens-là. Parce que la Constitution qu'il a prêté serment de défendre, lui interdit, sacralise la vie humaine. L'article 16 est clair, toute personne humaine a droit à la dignité, à une vie décente. Donc, qualifier Kabila de chien, c'est violer l'article 16 de la Constitution. Ça veut dire que nous avons encore une autre preuve. On parle d'une métaphore là. Quelle forme de métaphore? Je vous ai dit tantôt ici, que ce soit figure de style ou pas, lorsque vous occupez une fonction, à ce niveau-là, vous êtes interdit. Parce qu'à ce niveau-là, quel que ça soit, même si c'est un figure de style, mais si ce n'est pas vacciné. Est-ce qu'il est responsable de votre compréhension? Non, ou de votre digestion? On ne demande pas à Félix d'être responsable de notre compréhension, mais d'avoir la compréhension qui est dans la Constitution. C'est ça notre guide. S'il faut avoir notre compréhension, donc il va avoir la compréhension de 120 millions d'individus. Mais quand il s'agit de Félix Tshisekedi, vous répondez carrément, mais Kabila récemment, Kabila a dit que Tshisekedi gérait les pays d'une manière arrogante. Mais cela n'a pas suscité réaction. Mais non, est-ce que Kabila a menti? Ce que Tshisekedi a fait à Houston, ce n'est pas de l'arrogance. Qualifier un Congolais de chien, c'est de l'arrogance pure et simple. C'est Tshisekedi qui donne corps à ce que nous pensons de lui. Kabila a dit qu'il est arrogant. Lorsqu'il était en face des Congolais de diaspora, il devait rester humble. Mais il qualifie son prédécesseur, c'est lui avec qui ils ont fait la passation pacifique. Alors, si Kabila était un chien, tu sais qu'il avait organisé sa remise et reprise avec qui? Alors, c'est lui qui a accepté de faire une remise et reprise avec un chien. Lui-même est qui? Président de la République. Non, d'abord, oui, il est président de la République. Mais avant d'être président de la République, il avait organisé une remise et reprise avec quelqu'un. Alors si cette personne-là, c'est un chien, lui qui a accepté de faire ça avec un chien, il est qui? Lui, il ne peut pas l'être parce qu'il tient tête aux Occidentaux, aux multinationales et même à Paul Kagame. J'ai dit, ça c'est trop grave vis-à-vis de nos enfants, surtout pour l'avenir. Nous sommes en train de reconstruire toute une mémoire collective, de construire devant nous. L'histoire retiendra. Dans l'histoire de ces pays, à part Mouzé Laurent, je parle de président, pas de premier ministre, à part Mouzé Laurent Désiré Kabila, la personne qui a tenu tête aux Occidentaux, c'est Joseph Kabila. Tu sais qu'il se comporte comme un bradère face aux Occidentaux. En quoi faisant? Kabila a trouvé les codes miniers. L'intérêt du Congo dans le code minier était de 1%. Kabila a travaillé jusqu'à ce que nous avons atteint 10%. Le bilan que tu sais qu'il est en train d'applaudir ici, je suis en train de travailler, le bilan là, le moyen provient des résultats de ces codes miniers. Quand Kabila disait, je mourrais d'une balle à la tête, citez-moi un seul opposant qui était en capacité de tuer une balle, de loger une balle à Kabila. Personne. Kabila le disait parce qu'il subissait des pressions que tu sais qu'il ne peut pas supporter. Si tu sais qu'il est incapable de supporter même la pression de Maman Marie, de la vieille dame. Oh non. Mais oui,
comment peut-il supporter la pression occidentale? Kabila aurait quitté le pouvoir par pression occidentale ou par respect à cette constitution? Non, d'abord par respect. Kabila c'est un vrai panafricaniste. Kabila a quitté le pouvoir par respect de principe. Le principe que lui-même a établi, que lui-même a accepté. Parce qu'en réalité, j'ai suivi quelqu'un de l'UPS dire que Kabila avait balkanisé le pays. Non, il était dans la confusion, comme toujours, entre la soudanisation et la balkanisation. Il dit que Kabila avait balkanisé le pays. Kabila est arrivé au pouvoir, ce pays était à 70% balkanisé. Bemba que vous voyez là, avait sa république. Les Moussa Nyamouis qui sont aujourd'hui avec Tshisekedi, c'est Kabila qui a dit: je ne peux pas aller dans la logique de mon père, de dire que la guerre sera longue et populaire, on finira par ramener la guerre d'où elle est venue. Moi, je préfère, comme il s'agit d'un conflit entre nous Congolais, qu'on puisse s'asseoir et résoudre le problème. Et le problème a été résolu. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est l'héritage de Kabila. L'administration publique. L'administration publique, les cadres juridiques. Kabila trouvait ces pays sans constitution. Joseph, il y avait un décret-loi qui permettait à Mouzé de diriger. Refusant d'être un autoritaire, il dit: remettons tout au peuple. Et tout a été remis au peuple. Kabila a permis aux Congolais aujourd'hui de savoir comment voter à 3 reprises. 2007, 2005 d'abord le référendum, 2007, 2011, 2018. Et il nous a amené là où personne ne pensait que les Congos allaient arriver. La passation du pouvoir. C'était un pays habitué de coups d'État et de rébellions. Mais ce chien-là a dit: non, ça suffit, trop. Never win, c'est trop. On ne peut plus rentrer en arrière. Donnons la chance au peuple de décider pour son avenir. Donc, en soi, on ne peut pas aujourd'hui, quel que soit qu'on l'aime ou pas, on ne peut pas se permettre, président de la République soit-il, de qualifier Kabila de chien. Et surtout, ces chiens-là avaient défait le M23 que l'homme, l'être humain n'arrive pas à défaire. Et dès bientôt, on va récupérer le Nord et le Sud Kivu. Il va les récupérer par il a la foi qu'il va y parvenir. La souveraineté que Kabila a réussi à conserver, tu sais qu'elle l'a vendue. Parce que vous allez vous souvenir, en 2012, Sarkozy avait demandé à Kabila de laisser nos pays voisins exploiter au même degré nos minéraux, le minerai du Congo. Kabila avait répondu clairement: c'est impossible parce que les sous-sols fait partie des domaines de souveraineté, c'est à nous. S'ils ont besoin de nos minéraux, ils n'ont qu'à nous contacter. Mais qu'est-ce que tu sais qu'il a fait de ces minéraux? Il a cédé à un fou. Il a cédé à un fou. Parlez-vous tout à l'heure aux outils que le important. Au lobby que Kabila a trouvé Kimboka presque balkanisé. Mais tozonge la paix histoire. Au beau sanité que brassage, mixage, et n'a pas encore et les cas qui sous Kabila, il y a un côté si bas éléments étrangers les lots na armée na biso. Maman lui dit débat ya ba accord et c'est katana. So remako ya mbarabato bien ba même bataille des pes ba na monsoute. Mais qu'on dit mango. Ils avaient compris qu'il le disait sous les effets de la trichinose. En fait, en réalité, Kabila n'a signé qu'un seul accord avec les groupes rebelles. Ce n'était pas aussi le M23, c'était la CNDP. Ce n'était pas le M23, c'était la CNDP. Comment maintenant Kabila a refusé de mettre en pratique l'accord ou la CNDP. En diplomatie, on peut tromper son adversaire pour son gain de cause. Ok? Kabila savait à ce moment-là, il ne pouvait pas faire face militairement. Il avait une armée de brassage et de mixage exactement. Ce n'est pas comme l'armée que tu sais qu'il a hérité. Tu sais qu'il a hérité d'une armée solide, réunifiée, réorganisée, 8e puissance en Afrique. Mais reconnaître au moins qu'il y a un côté élément étranger. C'est là que nous. D'abord le brassage et mixage. Ce n'est pas Kabila, c'est Etienne Tshisekedi et le RCD. C'est Etienne Tshisekedi doit poser la question. Ça dit, nous avons. C'est ça aussi parmi les objectifs à combattre. Nous avons montré à la face du monde que pose à la politique, vous avez Je vous lis ces documents et vous allez les commenter. Dès l'armée, à l'issue du dialogue intercongolais, il y aura un mécanisme pour la formation d'une armée nationale restructurée et intégrée, incluant les forces armées du gouvernement de la République démocratique du Congo, les forces armées du Rassemblement congolais pour la démocratie et les forces armées du mouvement de libération du Congo, conformément
au point 20 de l'article 3 de principe de l'accord de Lusaka. Et puis ensuite, le Conseil supérieur de la défense est composé comme suit. Le président de la République, les 4 vice-présidents, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et de la sécurité, le ministre des Affaires étrangères, les chefs d'état-major de l'armée, ses adjoints peuvent y être invités, et puis le chef d'état de forces aériennes, le chef d'état-major de forces terrestres et les chefs d'état-major de forces navales. Le Conseil supérieur de la défense donne un avis conforme sur la proclamation de l'état de siège, la proclamation de l'état d'urgence et la déclaration de guerre. Et voilà, il y a tout ce que suit la loi, la formation d'une armée nationale. C'est ce dont s'occupe le Conseil supérieur. La formation d'une armée nationale restructurée et intégrée, les désarmements des groupes armés, la supervision du retrait des troupes étrangères, l'élaboration de la politique de défense et puis les conditions de mise en application des dispositions relatives à l'armée seront déterminées par la loi. Savez-vous pourquoi Kabila avait laissé la défense nationale à Roubaix-Roi? C'était la demande de l'UDPS après avoir signé l'accord à Kisangani le 22 avril 2002. Vous allez vous souvenir, il y a eu plusieurs accords déjà entre les parties prenantes avant l'accord final de San City. Kabila n'était pas dans la logique de prendre les rebelles et les intégrer dans l'armée. C'est pourquoi Kabila s'était rapproché de Jean-Pierre Bemba, l'accord de Cascades. Et tu sais qu'il s'était rapproché. Parce que la majorité des militaires qui composaient les ALC, l'armée de libération du Congo, branche militaire du MLC, s'étaient formés des ex-phases, appuyés par certains Ougandais. Mais l'armée qui mettait des doutes dans la tête des Congolais, c'était la branche militaire du RCD Goma. Alors quand l'UDPS, toujours l'UDPS est allé, en pensant que Kabila et Bemba bazo contourner Bango, ils sont allés se rapprocher du RCD de Roubaix-Roi et autres. C'est là, ils ont apporté la nouvelle donne de... Il y avait RCDN et RCDML. L'UDPS était en alliance avec le RCD Goma de Roubaix-Roi, Moïse Mouragabou, les personnes qui sont en train d'insulter aujourd'hui. L'UDPS les qualifie de Rwandais. Ils oublient qu'ils avaient paraffé un document ensemble. C'est ça l'irresponsabilité. Très bien, on va quand même avancer. Quand tu sais que derrière Nassan City, c'est que dit on ne va pas, on va chasser personne. Le militaire, nous formons une seule armée. Après, comme toujours, tu sais qu'il va se rebiffer et l'UDPS. La preuve. Pourquoi est-ce que Boubaki allait de temps en temps au Rwanda? Il a lui-même dit. Il allait parce qu'ils étaient en alliance, en accord entre le Rwanda et le RCD et l'UDPS. Tu sais que lui-même était récit au palais présidentiel chez Kagame, au Rwanda. Ça veut dire ici, nous avons un parti qui nous a tous foutus dans la merde et qui pense maintenant nous dire que c'est un grand parti, ils sont dans le bon. Donc en réalité, le brassage et le mixage, Eza Moussala et Kabila Sala qui a monté. La preuve pour ça, Kabila s'est désolidarisé. Comme nous avons une idée, nos partenaires, Bino Boussala. Mais contrairement à Tshisekedi, après plusieurs années au pouvoir, Kabila a rebâti une armée contraire à ce qui a été une armée de brassage et mixage, avec des bataillons d'intervention rapide, le Mamadounda et autres. Donc, Tshisekedi ne peut pas nous dire qu'il a hérité d'une armée de brassage et mixage, parce qu'en réalité, après brassage et mixage, Kabila a formé plusieurs bataillons, entre autres le bataillon de Mamadounda et autres. Donc, tu sais qu'il n'a pas hérité une armée de brassage et mixage. Merci, Marley. C'est plutôt le leadership et le commandement au sommet de cette armée qui pose problème. Si cette armée, prenons par absurdité, c'est une armée de brassage et mixage. Ok. Mais la même armée de mixage et brassage, devant nous tous, en 2013, 2012, début 2013, cette armée avait défait le M23 avec Mamadou dans la tête et le général Baouma. Comment Kabila avait réussi à défaire la même rébellion avec la même armée infiltrée, alors que Tshisekedi a formé des Tchikata, a recruté plusieurs fois que Kabila, c'est lui-même qui l'a dit, mais il n'arrive pas à déloger même les Mobondo. Merci Marley. On va prendre une autre question, Gédéon. Je pense que la nouvelle stratégie des C64... D'abord, il y avait une question qui est restée en suspens. Jusqu'où la coalition C64 compte-t-elle aller? Surtout que l'on apprend au sein de la coalition, de sources bien introduites
font état de la question relative à la plainte contre le chef de l'État. En tout cas, c'est une question qui ne fait pas l'unanimité au sein de votre coalition. Est-ce tout le membre signateur calcule les risques et les gains en poursuivant leur démarche? Non. Les débats, c'était autour de la qualité de l'administration de la justice dans notre pays. Mais nous avons trouvé solution parce que nous sommes humains. C'est dans des discussions qu'on fait jaillir la lumière. Et nous avons trouvé déjà des compromis que je ne peux pas mettre sur la place publique au jour d'aujourd'hui parce que nous sommes pendant l'étape des récoltes de preuves. Je vous ai dit tantôt ici, à chaque fois que nous avons telle preuve, il y a telle preuve qui nous suit derrière. Il n'y a pas de dissension à l'intérieur. Il n'y a pas. C'était un débat démocratique. Les autres étaient réticents vis-à-vis du comportement de nos juges. Est-ce que si vous déposez plainte, nous n'allons pas être déboutés devant ces gens ici et donner raison à Tshisekedi? Et après discussion, nous avons développé plusieurs stratégies et des véritables stratégies. Au moment opportun, vous allez sentir que ce n'est pas un groupe de périphériques. C'est un groupe de gens qui réfléchissent, qui savent ce qu'ils veulent et où ils veulent aller. Donc, nous avons une plainte. Pour l'instant, retenons qu'il y a annulation et non report. Non, il n'y a pas annulation. Il n'y a pas annulation. Il n'y a pas annulation. Je vous ai dit que nous sommes en train de récolter des plaintes, des preuves. Mais alors que lorsque nous avons la première preuve, il y a une deuxième qui nous suit. Alors pour l'instant, on peut s'accorder à dire que la plainte est suspendue. Elle n'est pas suspendue. Les groupes de juristes continuent de travailler. Mais de l'autre côté, nous ne pouvons pas laisser les terrains vides. Laisser un boulevard à l'union sacrée, ils vont croire que le terrain était un terrain conquis. Pendant que les juristes travaillent, le politique, nous continuons les actions de terrain. Donc, nous pensons aller jusqu'à ce que Tshisekedi va abandonner son projet machiavélique. Parce que moi, je ne vois pas comment est-ce que nous pouvons accepter aujourd'hui la balkanisation de notre propre pays. Je parlais tantôt de la nouvelle stratégie, OYOC 64 Bozui. Donc, marche au Boanosé déjà pour le 8 juillet prochain pour exiger la démission du président de la République. Avant que Toko Tanamozindo, il y a démission, il y a président de la République. Marley, vous question Ezali, en réfléchissant, nous voulons bien interroger l'histoire. Yebisa biso, na histoire yamboka na biso, opposition nini oye sangana na bomoko, et puis est arrivé à faire reculer le pouvoir. Opposition Prenons l'exemple, il y a 13 parlementaires, Mobutu a fini par Kokabola Bango. On prend l'exemple, il y a 2016 rassemblement. On prend l'exemple, il y a la Mouka. Rassemblement, c'est un objectif. L'objectif à rassemblement, ils allaient atteint. Sauf que lorsque tu as développé le mécanisme, c'était hors leader rassemblement. C'est le peuple qui avait poussé au Kanisa meeting à cet leader, on a triomphal. Le peuple a beau perception candidat, beau trahir bisoté. Alors que ce n'était pas dans les idées, dans l'idée à rassemblement. Alors dans ton Kekuna, moto a zobenga batu bamboa. Yé moto a trahi sa bisoté. Il signe. Il va même sur une chaîne internationale pour dire que désormais les changements s'appellent Martin Fayoulou. Le lendemain matin, on le voit dans les rues et à venir. Il y a Nairobi. On comprend? Alors que sur le Taliban, leader, tout le place, non. On avait fait promesse à ces peuples. Nous allons continuer à être derrière Martin Fayoulou. Comme Yem Tabimi, comme les volontaires peuple, token. Mais bateau va trahir ça qui peuple. C'est tu sais qui dit Caméré. Basali prétexte, bapesi bamongo, babase na bango tout bapilé pour que base boui. Alors que moi, ce que je sais, un leader, c'est celui qui conduit les troupes. Je n'ai jamais lu dans un livre sur le leadership où les troupes, il faut pas conduire le leader. À l'époque, vous tous, vous étiez pour le départ de Kabila et vous étiez proche de l'opposition. Qu'est-ce qui se serait tramé pour qu'enfin Tshisekedi et Kamere reviennent sur leurs décisions? En réalité, ça se disait déjà que les dauphins de Kabila étaient dans l'opposition. On parlait de Félix Tshisekedi. Il avait fait 2-3 émissions pour nier. Et à la fin des comptes, son agir avait prouvé à la fin du monde qu'il était déjà... Parce que il ne faut pas oublier, pendant que nous, pour répondre à Madame Luisette, l'opposition qui avait fait reculer un régime, c'est la dynamique de l'opposition. Janvier 2015. Bocha Bakobara l'électoral Moekotara Kuna. Article 8 alinéa 3 balobaki
élection au sala makaka ce qui recensement sali or ce qui va loi ne les cas qui va promulguer qui yango donc ba tole ba rose 12 ans 20 ans ça la recensement parce que la loi leur donne droit ba ça l'élection mon plutôt de téléméla yango to téléméla yango tina suka Kabila bandima ba violer même loi parce que lorsqu'il y a contradiction sur une loi entre la chambre haute et la chambre basse, c'est la décision de la chambre basse dans l'Assemblée nationale est primaire. Mais au moment que loi votée dans l'Assemblée nationale, Sénat muto anila linéa 3. Mais yo moko se contraire de Gomalé pour vous. Kaka sikoyo tu koloba ete ke Kabila akenda pona makelele ya opposition te. Atenda na respect à constitution. Le legs quand sikoyo la dynamique va faire va faire barrage. Il y a une différence entre départ na retrait à linéa. Tout ça qui en face net il est là. Tu sais que lycée sur le long et que asali élection la délai constitutionnel. Tout le bani a respecté délai non. Parce que ça on a délai tout le bani a respecté non. Yo c'est l'été que à quel point to bundi ça qui est. Oui to bundi ça qui est mais il a respecté aussi la loi. Mais c'est différent là combat il y a toute une question. Régime ni nécessaire qu'il a dans combat opposition. Il y a l'accès élément na période et au pouvoir à requila. Alors que le pouvoir disait le pouvoir disait exemple la pêche mais on appelle la pêche exemple. Est-ce que vous comprenez Mutuna nae? Na comprendre. Mutuna eza été bon. Alingaka yeba est-ce que l'opposition o esali était président o azali na bokonzi a la possibilité ya kozwa troisième mandat ou deuxième mandat et que par l'unité de l'opposition on arrive à les plaquer au sol. Mais Awad Kabila ça la dialogue ya Kodjo. Pour que ba même na ba voir lui-même pas parce que quand je lis la passion de l'état de Kengo Adondo, Kengo dit Kabila n'a jamais étudié, c'était ses troupes. En dehors de lui, il pensait que bah, c'est Pélissaïe. C'est pourquoi il faut dissocier la personne de Kabila et combattre la troupe. Mais ici, nous sommes en face d'un président qui bat campagne lui-même. Il dit si le peuple le veut, d'ailleurs, la constitution, c'est différent. Kabila n'a jamais bâti campagne pour changer la constitution ou réviser la constitution. Kabila n'avait jamais bâti campagne. Kabila n'avait jamais dit que ce peuple a ligné dans son troisième mandat. Mais velléité Zalaka. Kabila exprime velléité. Parce que Moutoua ça va dans les velléité qu'on exprime déjà en côté ça velléité. Mais quand on a de nous on va Kabila dit Kabila la livre c'est tout. Voilà témoignage là hier. C'est tout un mémoire. Mais ce que Moutoua n'a pas témoigné yo pour les Kabila Vandana. Bah Moussa la témoignage pas Kabila. Non Kabila. Heureusement la majorité sont avec Tshisekedi. Surtout au Kosabaloba, ils ne vont jamais le dire. Mais ici, nous sommes en face d'un président qui lui-même exprime sa volonté de changer la constitution et de pousser le peuple par acclamation. Donc, nous sommes en face de deux types, il n'y a pas président. Mais Kabila, le bien c'est que Kabila a écouté l'opposition. Je vous donne un cas. En 2015, Kabila Yoga Kibiso a signé malgré sa violation, mais pour le salut à peuple, pour la paix sociale, Boé Lagé Kaka, alinéa 3 et article 8. Peu Kotagi non. Kabila en 2016 a lancé un dialogue à Kodjo. Il n'y aura pas un deuxième dialogue. Mais lorsque tout ça lit rassemblement, le 31 juillet 2016, Etienne Tshisekedi a sali meeting et puis c'était le dernier meeting, il y a vu na triomphal. Le 19 septembre, tout ça marche à carton jaune. Parce qu'après marche à carton jaune, il y a là qui et ça ressemble à fait Moro Boye, soldat, policier, na triomphal. Mais malgré tout ça, Kabila avait écouté à un deuxième dialogue, il y a Saint-Sylvain. C'est ça le plus grand problème. Nous étions en face de quelqu'un qui avait développé esprit et écoute à Makasi et il était attentif. Donc, c'est là. N'a crié à l'adversaire, malgré la diversité. Mais ici, nous sommes en face de quelqu'un qui se permet de vous insulter pendant qu'il est dans le faux. Nous sommes Marley, vous, on comprend que la stratégie ou opposition au C64 et aux Lelo beaucoup arriver à faire reculer le pouvoir. Mais il est déjà ville morte. Bolança qui ville morte. Récite. Bolança qui sitting. Ils allaient écouter sitting parce que sitting déjà la définition Gédéon. Ils allaient bateau pour manifester devant siège institution tout en état assis. Et ça la makiwana. Ils allaient qui déjà là qui dans nous sitting. Mais idée n'a bino ils allaient qui ils allaient sitting. Zela toke ende malembe. Ils allaient sitting. C'est pas ça la maquillonnée qui non, ils ont bimi na siège à SID. Ils arrivent place à nous rencontre. Poto ya na siège à Poto. Pourquoi c'est proche après du peuple. Mais yo là qui na SID j'étais là. Pose la question. Moi j'étais à l'SID. Attends. J'étais là yo bimi lanzela mususu. Non, c'est faux.
ngala na commune à Lingwala. To mobiliser na Mukeba et to jouer nzela ya Mushi pour tous les candidats besoin parler du peuple tout ça décidé. C'était déjà décidé par point de rencontre. C'est qui siège en vol, siège à Olenganko ya Fonis, parce que c'est un enseignement parce que ça proche, il y a parlé du peuple. C'est qui siège fédéral à Kinshasa, il y a Archa aux Arana Éthiopie, enseignement Éthiopie et puis siège décidé. Donc tout le monde n'était pas par exemple c'est ça. Bisous donc nous venons ba Joseph Débat, ba Jano le Pepe, dans siège naé, toyé naé na décidé pour to bima. Les images existent. Désolé. Tant que bimi. Est-ce que le méthode que vous avez utilisé on a vous voulez dire ce que n'est pas réel. Tu utiliser méthode monter. To bimi to zoya di boso par les assiti. C'est-à-dire to en face, to en diagonale, on traverse juste. Mais c'était quoi l'agitation de la police pour tirer? Yo peut avec les sassi. Non, babete masasi. En fait, en réalité, des balles. Bon, je ne peux pas parler comme les citoyens lambda. Oui, tu sais qu'il a utilisé qui. C'est là que tu sais qu'il est plus dangereux que Kabila. Tu sais qu'il y a une police. Non. Je t'envoie la vidéo de l'un de nos militaires à succomber dans la balle réelle. Bala caoutchouc. Wana bala réelle tu vois. Bison teka minduki. Bison même minduki. Faut tout na longa boni, faut tout na zéral kanto. Lui qui dit. Wana bala réelle ya bato ya ba beret rouge ya PPD to bakotaki ba kosi na komba force du progrès. Non. Oyo Kabuya ndeko Kabuya lobaki. Voilà maintenant ça vous refusez de me respecter comme votre invité. On parle des choses sérieuses, vous citez les gens comme... Non, ce sont des acteurs politiques non, dans notre pays. Kabouya ne peut être acteur politique dans ces pays qui se comportent comme une faux sceptique. Kabouya ne peut même pas être cuisinier des chefs de riz à Mogadiscio. Il ne peut pas être même un chef... Analyser le propos. Non, parce que ce que Kabouya fait, ce n'est pas la politique. Je préfère encore 1000 fois être en face de moi à Kouatanazandu, à la place de TV, de radio, que d'écouter Kabouya. Toute personne qui écoute Kabouya, c'est qu'il n'a rien à faire. Donnez tes 2 minutes de vie pour écouter Kabouya, c'est que vous en avez le ressenti. Non, toi analyser ma propos, toi attaquer personnel. Dans des pays sérieux, Kabouya c'est un élément de distraction. On peut amener Kabouya là où pendant les vacances, dans les cercles d'enfants. Je réponds par rapport à ces propos. Kabouya a dit que l'UDPS n'a pas de force du progrès. Il y a 2 semaines, Kabouya a appelé les forces du progrès pour leur dire que leur comportement met à mal le régime. Les images ont circulé. Est-ce que c'est un monsieur correct qu'on peut évoquer, c'est dit sur un plateau sérieux? Il a fait, il les a réussi. Quand il commet des dégâts, il dit Bazara pas la bisoté. Mais si Bazara n'a parti dans Bangoté, pourquoi Baba n'a pas siège à UDPS? Et pourquoi le régime a dit que Bango va faire poste sur Bimi Awa? Au commune avenue Kabambari, au Kende beau marché, entre plateau na du marché. Bazan a contené maman à la police, ba auditionner bato. Pourquoi la police a tout banga bango, ba tout banga bango sur bazar régime? Mon cher Gédéon, sous Kabila, on accepte Kabila réprimé avec des kalachnikov et des gaz lacrymogènes. Tu sais qu'il y a ajouté un 3e élément. Les plaies que j'ai ici, ce ne sont pas des balles. Ce sont les effets du gaz lacrymogène. Ce ne sont pas des effets de gaz lacrymogène. Tu sais qu'elle a utilisé des bombes à fragmentation. Tu as dit que gaz lacrymogène à Sika ou dans la technologie gaz ce sont des informations. Quand tu as poubelle là-bas, quoi venir, tu as gaz à nouvelle technologie. Dès que Kabouya a marché en Goa, à couper sa beauté. Comme à place nous sommes sous l'état de siège sans être en guerre, sans être en insécurité, sans ordonnance. Mais on introduit un militaire là où il y a des structures civiles. On va arriver. Donc, de bombes à fragmentation, au gros, quand même l'internet, tout ça, les recherche. Les gaz lacrymogènes. Et là, lacrymogène, ils avaient fait dans nos rassemble. Est-ce que vous-même, vous vous posez pas la question de savoir comment est-ce que tout va rose au Canada manifeste? Et ce moment manifestation, bon matin, soit au Kindé. Mais pourquoi vous obéissez à qui peut être un hôtel? Obéir à qui et pourquoi? Hôtel de ville. Hôtel de ville à qui et pourquoi? Hôtel de ville peut boire quitter que beau. Bumba et Bisaki Biso Bumba. Bumba parler du peuple. Mais le bail est délocalisé qui en Yoka Bumba et Bisaki Biso na réunion.
Abiso na tignobo sala yango tranquillement, nga ba kolongola nga musala. Il est vivant si j'aime. Atina ta. Nazana za na vice gouverneur na ye. Na ye bilalo bien moi. So na kosi bazawa. Bumba l'a dit. So la tigibino bo marché bo sala sitting librement ba kolongola. On espère que ce ne sont pas des Ce ne sont pas des légendes urbaines. C'est la vérité. Je le mets à défi. S'il prie, il est sincère envers lui-même, même vis-à-vis de sa femme et ses enfants, qui disent si je mens. Il nous a dit, il nous a balancé ça. Attends. L'article 26 de la Constitution ne nous impose pas une autorisation ou délocalisation. L'article 26 nous dit simplement, comme organisateur, d'informer. Nous ne sommes pas dans un régime de soumission. Nous sommes dans un régime. Est-ce que nous avons informé, vrai ou faux? Vous avez informé. Il nous a appelés dans une réunion d'organisation. On avait répondu positivement, vrai ou faux? Vrai. Mais déjà, quand lui-même nous dit que si on a tiré nos salles, on calme même dans le donc c'est quoi l'idée? Ça, c'est un de deux. Il nous envoie là où il y a une kermesse. Au terrain à Sosa. Tant que le but de la kermesse, donc nous devons aller profaner le mot. Mais l'article 26, c'est le Biboy. La liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer. Attendez, vous allez commenter après. Il y a une suite, hein? D'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. La loi en fixe le mesure d'application. Si l'autorité urbaine vous dit que votre activité ou votre manifestation ne peut pas avoir lieu devant le palais du peuple, on délocalise l'activité. Pourquoi vous régimbez contre l'ordre de l'autorité urbaine? On était en face d'une autorité. On suppose que Bumba c'est une. Puisque c'est elle qui fixe les mesures d'application. Ce n'est pas. Elle doit vous protéger. Non. Ce n'est pas lui qui fixe la loi. La loi. Où est cette loi? La loi organique. Où est cette loi? La loi organique. C'est la loi numéro combien? La loi organique. Je peux aller chercher la loi. Alors latement, la loi organique. La loi organique. Je parle de la loi organique. C'est où? Il y avait une loi sous Kabila. Kabila est parti sans la promulguer. Et tu sais qu'il l'a déjà promulgué? On trouve cette loi. Vous êtes acteur politique, cette loi existe bel et bien. Elle existe bel et bien. C'est quelle disposition qui demande à Bumba? Si moi j'ignore, il est censé ignorer la loi. Mais c'est que si moi je ne suis pas informé que la loi a été promulguée, on était en face entre guillemets d'une autorité. C'est quoi son rôle? De nous rappeler la loi. De dire que la loi sur le banson public, dans telle disposition, veut que je me donne le pouvoir de délocaliser votre activité. C'était une. Mais vous étiez en séance de travail technique mais avec on a lui. Travaillé. Vous auriez dû lui poser cette question. Mais justement, la question a été posée. Et qu'est-ce que vous avez répondu? D'où la réponse de Bumba, je ne peux pas vous laisser faire ça tranquillement, sinon je serai chassé de l'hôtel de ville. C'était à cause de cette question lui posée par mon frère et mon ami, Gauthier Miller Kassongo, du mouvement citoyen bis au peuple. Donc, et l'autorité ignore la loi que vous venez d'évoquer. Ce n'est pas à nous de lui rappeler la loi. Il devait nous dire non. Je tire ce pouvoir à partir de telle disposition de la loi telle. Mais lui, il nous dit, il tire ce pouvoir parce qu'il veut protéger son poste. Alors, est-ce que nous devons nous courber parce que quelqu'un veut protéger? Attends, ça veut dire quoi? Nous avons informé, nous avons été légalistes. Il nous invite, nous avons répondu présent. Mais c'est ses propres dits. L'avait mis en difficulté, ça c'est un de deux. On nous envoie profaner le bon. On nous dit, il n'y avait pas une kermesse à Sosa, mais il y avait 3-4 corps qu'on plairait là-bas. Donc, nous, on allait se rassembler autour des corps, des cadavres des Congolais. La foule n'a pas d'âme et ces corps-là pouvaient être profanés. Non, nous ne sommes pas de cette école. D'ailleurs, dans tous les pays du monde, de vraies manifestations s'organisent devant les sièges des institutions. Parce que là, vous êtes directement en face des concernés. Et quand on dit sit-in n'est pas dit entrer dans l'enceinte du palais du peuple. C'était resté dehors. C'était même ça, ce que nous avons expliqué à Bumba. Nous allons encadrer le palais du peuple comme ça, jusqu'à ce qu'une autorité parlementaire, c'est-à-dire vice-président, rapporteur, celui que le président va déléguer le pouvoir, venir prendre le mémo. Parce que notre but, c'était d'empêcher de donner le mémo pour que les députés ne puissent pas poursuivre avec les travaux permettant le vote de la loi référendaire. Bumba nous dit, oh, les caractères inviolables du palais du messieurs. Vous êtes des l'IDPS. Vous-même, l'IDPS, vous avez violé cette femme-là combien de fois?
c'est parler du peuple. Marley, Qui ont cassé le vitre. Marley, vous, Tolobela marche, il y a le 8 juillet. Oui, Bolobi que beaucoup exiger. Marche Moussoussou. Marche, il y a le 8 juillet, oui. Oui, marche le 8 juillet. Donc l'opposition ne décolère pas. Ouais. C'est bien clair. Balobi qu'il n'est pas lâché, parce que Balobi qu'il faut pas exiger, la démission de Mokondi Mboka. Question. Tu sais qui dit Azali président Azali légitime. Et constitution au bino boza pour défendre et lobby que et prévoir un mécanisme où Mokondi Mboka il faut démissionner. Premièrement. Et le but que Mokondi Mboka pour démissionner quand on a volonté na yemo ko soki yemo ko walingi topé soki cour constitutionnel et destitué et cour constitutionnel est destitué en cas il y a haute trahison c'est-à-dire ils ont un 4 article 165 il y a constitution. Maintenant bino bozali ko pousser rue balabala topé population et pousser Mokondi Mboka na démission na yango. Ne voyez-vous pas que votre démarche est inconstitutionnelle? Donc vous défendez la constitution tout en état hors constitution, tout en violant vous-même cette constitution. Faux, madame. Tu sais qu'elle n'est pas d'abord légale ni légitime. Ça, il faut retenir ça. On doit être clair. Voilà, je parlais de la légitimité des urnes. Non. Même dans les urnes, tu sais qu'elle n'est pas légitime. L'article 58, il y a le code, il y a la loi électorale, parle d'une journée des élections. Mais à ça, président Dengenine. Non, attends. Mais ces débats étaient déjà révolus. Donc vous déconstruisez notre mémoire collective. C'est révolu. Si le débat ici... La Cour constitutionnelle avait déjà tranché. Si un événement, auto vivre 3 ans, et commis révolu, mais tout le temps la Bible est pour nous. La Bible date de quand? Non, attends. Il y a le débat il y a 3 ans. Vous avez foi en cette Cour constitutionnelle. Je vous ai dit ici, on va déposer plainte. Mais les mécanismes que nous allons utiliser, je ne peux pas l'expliquer ici. Okay. Ça veut dire que nous avons débattu à l'interne, nous avons trouvé des mécanismes, mais je ne peux pas le mettre sur la place publique au jour d'aujourd'hui. Revenez à ma question. Parce que autoriser dans salon. Ok. Ma question. Mais dans le lobby, d'abord, quand vous posez la question, tu sais qu'elle n'est pas légitime. Dans ces pays, la loi n'autorise pas l'organisation des votes pendant 7 à 8 jours. C'est de la tricherie, ça fait perdre la légitimité. Malheureusement, la Cour constitutionnelle avait mais déjà cette Cour, tranché. Justement, est-ce qu'on a légalité? Il n'est pas aussi légal. Parce que même cette Cour qui a accepté, qui a donné une prime à forfaiture, il y a un recours à l'époque était aussi illégal. Il y avait des légalité, légitimité, qu'est-ce qui précède? Il y avait la légitimité d'abord, parce qu'il s'agit de vote populaire. La légalité, c'est pour confirmer cette légitimité. Alors, les gens qui ont confirmé la légitimité, ils n'étaient pas eux-mêmes, ils n'avaient ni qualité ni légalité. Parce que, rappelez-vous, on était en 2023, le tirage au sort à la Cour constitutionnelle, il fallait que ça la juillet 2023. Donc, il y avait 3 juges qui ont perdu déjà qualité. Mais les juges qui ont recevoir serment à président. Question, quelle est la valeur d'un serment reçu par des personnes sans qualité sur le plan légal? Vous expliquez bien les choses, mais vous ne répondez pas à ma question. Mais la question première était pour le Bagui Nangaza légitime. Il n'est ni légitime ni légal. À ta question que nous violons la Constitution. Non, on ne viole pas la Constitution. La souveraineté appartient au peuple. Quand la paix sur un mécanisme aux constitutions est prévu. Non, ça, ce sont des mécanismes. Vous avez totalement raison. Ça sont des mécanismes démocratiquement acceptés. Mais quand vous allez en droit international, savez-vous que parmi les modes d'accession au pouvoir, il y a la rébellion? Marley, vous. Non, attends. Marley, vous. Attends. Marley, vous. Si quand la répondre, vous savez qu'en faisant ça, vous avez violé l'article 64 pour défendre l'alinéa 2. C'est l'expliquer. C'est l'expliquer. Donc, il y a peuple a décidé que tu sais que des alawana. Sera décidé les lots que soit mon idée c'est très belembo to perdre un mot et qu'à faire partir. Maintenant, yom doit respecter la Constitution. L'article 5 de la même Constitution, vous mettez où? Le peuple dans sa souveraineté peut décider du départ d'un dirigeant à tout moment. À tout moment, aller questionner tentative du renversement d'un régime constitutionnel. Qui tente de renverser article 64 alinéa 2. Qui tente de renverser un régime constitutionnel? Vous. Qui ont voté la loi référendaire? Nous. Tu sais qui a organisé, a transformé l'Union sacrée en un mouvement rebelle
à une rébellion contre la Constitution, vous les défendez. Le peuple, en droit international, c'est pourquoi, même s'il y a coup d'État, la communauté dit, la communauté de l'Obaré l'eau mort, toujours acte. Parce que c'est parmi le mode d'accession au pouvoir. Mais simplement, le mode le plus accepté, c'est la voie démocratique. Mais Moutaro, comme on a pouvoir par coup d'État, par rébellion, par cooptation, et le peuple peut chasser un régime et placer ce qu'il veut. C'est la science, ça, il n'y a pas de débat. Donc, le peuple dans sa souveraineté, c'est qu'il a démissionné, quand Paora Longwan à Burkina Faso, c'était par des voies démocratiques, mais il était élu, non? Il était élu. Kone est parti du pouvoir, il était élu, non? Sans qu'on ait un mandat. La communauté. Ça veut dire que on veut nous faire quitter la science, le bon sens, pour nous ramener sous le bois. En réalité, makambo ya bois au salanini ya wande komale vuvu olinga makambo ya bois yo po fala kana se bois ngala vanda ngo pona rafraîchir sa mémoire ne batiana ba université je les mais kuna na limiter zo chauffer bato mitu Gédéon menga na sepele ku tatangela biso ndi article 64 mais là je ne peux pas lire parce que bango alinéa 2 bango bazo ko se baser sur l'article 64 non nous l'article 64 nous donne le pouvoir de s'imposer, d'empêcher un individu ou l'individu qui veut nous diriger en violation de la Constitution. Mais vouloir renverser le régime, nous ne parlons pas du renversement du régime. La preuve, nous demandons à Félix de respecter la Constitution et d'organiser l'élection en 2028. Mais qui a amené les débats sur le changement de la Constitution? À quel moment Tshisekedi a commencé à violer la Constitution selon vous? Depuis qu'il était élu, les jours même. Mais pourquoi vous n'avez jamais enclenché l'article 64? Non, mais attends. La première fois, on pensait que c'était une erreur. Qu'il pouvait corriger. Mais nous avons compris qu'il ne va plus reculer. Il va aller comme ça. Mais maintenant, la gravité, c'est quoi? Il y a des choses qu'on peut réparer, il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Il a atteint le summum de violation. Là, maintenant, il veut balkaniser notre pays. Parce que, permettez-moi, si on changeait la constitution ici, déjà, dompter même les Mobondo Tshisekedi et son armée sont incapables. Et les erreurs autocossiques sangokuna. Il a une liste à main. Jusqu'aujourd'hui, il est incapable de mettre sur la place publique. Les instigateurs. Mais ils ont été désarmés. Il a dit, alors qu'il a neutralisé Mobondo. Il a neutralisé par quel moyen? Eliezer fabrique des Kalachnikov. Donc, en réalité, vous êtes incapable de dompter les Aïrs. Mais vous pensez aller déloger les M23 qui occupent un vaste territoire de notre pays. Parce que tant qu'on va faire, c'est pas encore blague. Parce que les Congolais. Citez-moi deux Rwandais dans M23. Deux. Même si c'est que nous avons jour à préparer mission team mais baza bamboya Kagame. Ah non, jour tu sais que doit préparer tes journée c'est na préparer. Dans lobby baza bamboya Kagame. Mais c'est le président, pouvez-vous nous citer deux Rwandais au sein du M23? C'est le jour où vous allez comprendre que tu sais que la guerre. Mais pourquoi les officiers rwandais ont été frappés par les trésors? Mais pourquoi d'État américain? Pourquoi? Parce que pourquoi les sanctionnants pourquoi les sanctionnants est allé en partenariat avec les sanctionnés? Il faut répondre à Mituna. Ça dit tout ce qui se fait là, ils sont en train, c'est un marché de dupes. Trump et Kagame pensent être le moins dupe que tu sais qu'il dit. On l'amène ici, on les traîne de l'autre côté, on les balade là. Ça dit on n'a plus de position. Moi, j'ai déjà étudié sur cette question, j'ai donné raison au Fengwanda. Un prophète mal compris. Il nous avait dit Tshisekedi a 3 missions. Un d'Israël et Congolais. Exactement, nous sommes dans une distraction totale. Nanine. Si Léopard a gagné, tout c'est pelaté. Léopard a gagné. Tout ça, les matchs ni na Portugal. Tout est bien à l'émotion monde. Pour aux yeux des Congolais, cela ressemble à une victoire. Nicolas match nul, Batouba Komi Bamboua. Nicolas match nul. Bon, vous avez gagné, c'est que vous avez un jardin d'Éden. Marley, vous. Donc, en fait, ici, nous violons rien. Aucune disposition de la Constitution. Mais nous constatons que Tshisekedi a violé son propre serment. Parce que quand vous lisez le serment tantôt vous avez dit à 3 missions au Tanguy Moko.
il y a distraire le peuple, il y a mis, et puis nous sommes dans la distraction. Le président Betsara Aswani Sara Kofina Fali, le président de la République. Donc, de lui au dernier des Congolais, il nous a tous mis dans la distraction. Autant la bantine politique, la IDP, c'est ça, la 23, c'est la 21. Il n'est pas na Baluverne, Marley. Baluverne était dans la zone qui s'est ok, deuxième. Distraction, tout ça, non. Ne manipulez pas le peuple, c'est la distraction. Au moment où le gouvernement Missimbo, on a un concert à Fali. Divertissement fait partie de la vie. Attends, il y a des priorités dans chaque nation. Missimbo, vous avez une place dans le concert à Fali, mais tout le monde a 800 morts et Ebola. Vous n'avez aucune preuve de vos allégations. Quelle est la preuve? Deuxième mission, c'était de blanchir l'occupant. L'accord à Washington est clair. Nulle part le Rwanda a été tenu responsable de la mort de plus de 10 millions de Congolais. Nulle part. D'ailleurs, on nous renvoie dos à dos. On nous dit de neutraliser les FDLR, de les identifier, de les localiser, de les neutraliser, afin que le Rwanda puisse lever ses mesures défensives. Donc, on estime que le Rwanda ne nous agresse pas. Le Rwanda est en défensif parce que le Rwanda pense que le Congo est en train de réarmer les FDLR pour faire partie du régime de Kigali. Donc, on ne reconnaît pas les atrocités causées par le Rwanda au Congo, mais on reconnaît que le Rwanda est en légitime défense. Or, en réalité, c'est nous qui sommes en légitime défense. On n'a jamais violé la souveraineté du Rwanda. La troisième mission, c'est la balkanisation. Mais le pays n'est pas balkanisé. Changer la constitution au jour d'aujourd'hui n'équivaut pas, c'est la balkanisation. Malheureusement, la constitution n'a pas été changée. Mais déjà exprimé, je reconnais, André Mbata l'avait dit sous Kabila. Vous voulez parler de l'intention? André Mbata l'avait dit, exprimez simplement l'idée, vous tombez sous le coup de l'infraction de haute trahison. Pour la loi référendaire, parce que la loi référendaire non, a été votée. Ce n'est même pas une loi référendaire. Ngondako, c'est un criminel intellectuel. Non, c'est un professeur d'université. Mais qui vous dit, c'est un infiltré scientifique. Ngondako, c'est un infiltré scientifique. La loi référendaire, c'est une loi électorale. OK? La différence, simplement, c'est au niveau des thématiques. Quand l'alinéa 3 de l'article 5 de la Constitution dit une loi fixe les modalités d'organisation des élections et du référendum, ça veut dire une loi qui donne le principe d'organisation des élections. Par exemple, quand vous lisez la loi électorale, vous prenez la loi Ngondako, c'est noir, c'est le jour et la nuit. Nulle part il définit les modalités d'organisation dans le période pour l'identification des électeurs, la cartographie électorale, la cartographie des centres de vote, le bureau de vote, il n'y en a pas. Lui, il est là, tu sais qu'il dit. Donc, en fait, ce n'est pas une loi qui va nous amener au référendum. C'est une loi que Ngondako lui-même sait ce qu'il a écrit. S'il a écrit pendant qu'il était visité par les maris de nuit, personne ne sait. C'est un infiltré scientifique. Vous avez une attaque personnelle. Ce n'est pas une attaque personnelle, parce qu'un scientifique... Oui, mais comment la candidat est un scientifique congolais? Parce qu'arrêtez dans le pays sérieux. On est aussi à débat boyé à la constitution. Quand un professeur a droit constitutionnel, ça dit que c'est un tika. On est la lumière et la société dans chaque domaine. Ce qui a eu parole, ça veut dire que les photo non. Mais quand le scientifique dans le domaine où il y a parole dans le Congo, vous préférez que vous ayez l'économie. La commission interdisciplinaire. Le président a convoqué un référendum pour changer la constitution avec une commission qui va définir les matières. Dans la précipitation, les règles. Dans la précipitation, rien de bon peut sortir. Ils ont fait des choses dans la précipitation. Pourquoi tu as des vacances, tout ça le logo, tout ça. Quand vous lisez l'article 5, il y a loi Ngondako sur l'initiative de convocation du référendum. Est-ce que dans une loi électorale on peut écrire comme ça? L'initiative reste dans la Constitution. Là, on définit les modalités d'organisation. Mais que veut faire l'initiative appartient à, concurremment à. Ça s'appelle loi fixant l'organisation du référendum. Mais pourquoi maintenant l'initiative de... Ça vient faire quoi? Troisième élément, l'article 42 de la même loi. Le président de la République par une consultation de deux chambres de bureau des deux chambres, de gouverneur, de l'Assemblée du Premier ministre, la société civile. Or, la vraie consultation, quand il s'agit du référendum, c'est le peuple.
Quand vous lisez l'article 42, où est-ce qu'on a fait allusion? Mais on dit que les deux chambres vont se constituer en une chambre constituante. Oui, Mais constituante. il fallait dire, après cette consultation, nous allons soumettre le projet rédigé par les experts au peuple à l'approbation populaire. Nulle part cela est énuméré. Donc, on nous retire, nous, peuple, cette souveraineté. Parce que la loi doit nous reconnaître. Si la loi ne reconnaît pas, personne n'a le droit de l'inventer. L'article 41, quand on a dit, toute autre disposition, alors que notre constitution peut être révisée à 99,9%, sauf l'article 220. Merci. Okay? Tout autre, ça veut dire, les jours où Tshisekedi va promulguer cette loi, parce qu'en réalité, ce n'est pas encore une loi, parce que ce n'est pas encore promulgué. Le jour où Tshisekedi va le promulguer, ça dit c'est la mort subite de la Constitution de Bissau. Parce qu'aucune loi organique peut être au-dessus de la Constitution. Je vous donne un cas. Dans la précipitation. Et si Tshisekedi promulgue cette loi référendaire, il va après avoir récupéré le territoire. D'abord, c'est quand lui-même avait dit tout dans Nzambe. Après, on a non seulement quel que soit récupérer le territoire ou pas, aucune loi organique peut être au-dessus de la loi mère. Ça, c'est un principe. C'est un sacro-saint. Déjà retirer la souveraineté du peuple qui est reconnue dans la loi mère, c'est une violation de la loi mère. Yami Bale, Tala Mardoché c'est Léwana ya Fidek. Na kulutu nanga Willy Bakonga. Quelque chose qui n'est pas encore une loi, bango bakeko tika, ou ba pétition to signaki ya sambi. Donc ces pétitions-là entrent dans le cadre de l'article 218 de la Constitution et non de la loi référendaire. Non, pas de la révision. La pétition, c'est pour le réviser la Constitution. C'est parce que dans la loi, on a l'article 5, les 100 000 signatures, on peut pour un référendum. Ok. Donc, bango va déposer avant que la loi exale. Donc, le dépôt ne peut pas précéder l'existence de la loi. Est-ce que c'est que dit la Constitution? La Constitution parle de révision. De la révision. De la révision constitutionnelle. Bango va lobby référendum. Or, dans notre Constitution, les matières au référendum sont connues. Hein? Matière égale à l'objet référendum sont connues. Je prends par exemple l'alinéa 3 de l'article 2 de la Constitution. Ceux qui ont transféré travail pour capital dans l'IMUSUS. On a référendum. Article 214 alinéa D. Sur la cession des terres. On a faux référendum. L'article 218 alinéa 6. Après qu'on soit initiative. Après que le Sénat et l'Assemblée bâtident bien fondé. Il y a initiative. Il faut retourner le peuple dans le référendum. Parce qu'en réalité, c'est le peuple qui est le patron. Marley, en fait, il n'y a pas une quatrième matière. C'est un infiltré. La Constitution a cité les matières ou elle a limité? Non, il a limité. Parce que le peuple est à le citer une. Mais vous étiez en séance de travail technique mais avec lui. Vous auriez dû lui poser cette question. Mais justement, la question a été posée. Et qu'est-ce que vous avez répondu? D'où la réponse de Boumba, je ne peux pas vous laisser faire ça tranquillement, sinon je serai chassé de l'hôtel de ville. C'était à cause de cette question lui posée par mon frère et mon ami, Gauthier Miller Kassongo, du mouvement citoyen bis au peuple. Donc, et l'autorité ignore la loi que vous venez d'évoquer. Ce n'est pas à nous de lui rappeler la loi. Il devait nous dire non. Je tire ce pouvoir à partir de telle disposition de la loi telle. Mais lui, il nous dit, il tire ce pouvoir parce qu'il veut protéger son poste. Alors, est-ce que nous devons nous courber parce que quelqu'un veut protéger? Attends, ça veut dire quoi? Nous avons informé, nous avons été légalistes. Il nous invite, nous avons répondu présent. Mais c'est ses propres dits. L'avait mis en difficulté, ça c'est un de deux. On nous envoie profaner le bon. On nous dit, il n'y avait pas une kermesse à Sosa, mais il y avait 3-4 corps qu'on plairait là-bas. Donc, nous, on allait se rassembler autour des corps, des cadavres des Congolais. La foule n'a pas d'âme et ces corps-là pouvaient être profanés. Non, nous ne sommes pas de cette école. D'ailleurs, dans tous les pays du monde, de vraies manifestations s'organisent devant les sièges des institutions. Parce que là, vous êtes directement en face des concernés. Et quand on dit sit-in n'est pas dit entrer dans l'assiette du palais du peuple. C'était resté dehors. C'était même ça, ce que nous avons expliqué à Boumba. Nous allons encadrer le palais du peuple comme ça, jusqu'à ce qu'une autorité parlementaire, c'est-à-dire vice-président, rapporteur, celui que le président va déléguer le pouvoir, venir prendre le mémo. Parce que notre objectif, c'était d'empêcher de donner le mémo pour que les députés ne puissent pas poursuivre avec les travaux permettant le vote de la loi référendaire.
Bumba nous dit, oh, le caractère inviolable du palais d'un jeune monsieur. Vous êtes de l'UDPS. Vous-même, l'UDPS, vous avez violé cette femme-là combien de fois? C'est parler du peuple. Marley, qui ont cassé le vitre. Marley, vous, la marche, il y a le 8 juillet. Oui, que beaucoup exigé. Marche de Moussoussou. Marche, il y a le 8 juillet, oui. Oui, marche le 8 juillet. Donc l'opposition ne décolère pas. Ouais. C'est bien clair. Il n'est pas lâché, parce que il faut exiger, la démission de Mokondi Mboka. Question. Tu sais qui dit Azali, président Azali légitime. Et constitution, bino boza pour défendre et lobby que et prévoir un mécanisme où Mokondi Mboka il faut démissionner. Premièrement. Et le but que Mokondi Mboka a démissionné, quand on a volonté na yemo ko soki yemo ko alingi, topé soki cour constitutionnel est destitué, et cour constitutionnel est destitué en cas il y a haute trahison, c'est-à-dire ils ont un 4 article 165 il y a constitution. Maintenant, bino bozali ko pousser rue balabala topé population et pousser Mokondi Mboka na démission na yango. Ne voyez-vous pas que votre démarche est inconstitutionnelle? Donc vous défendez la Constitution tout en état hors Constitution, tout en violant vous-même cette Constitution. Faux, madame. Tu sais qu'elle n'est pas d'abord légale ni légitime. Ça, il faut retenir ça, on doit être clair. Voilà, je parlais de la légitimité des urnes. Non, même dans les urnes, tu sais qu'elle n'est pas légitime. L'article 58, il y a le code, il y a la loi électorale, parle d'une journée des élections. Mais à ça, président Dengenine. Non, attends. Mais ces débats étaient déjà révolus. Ah, donc vous déconstruisez notre mémoire collective. C'est révolu. Si le débat ici... La Cour constitutionnelle avait déjà tranché. Si un événement, auto vivre 3 ans, est commis révolu, mais tout le temps la Bible est pour nous. La Bible date de quand? Non, attends. Il y a le débat il y a 3 ans. Vous avez foi en cette Cour constitutionnelle. Je vous ai dit ici, on va déposer plainte. Mais les mécanismes que nous allons utiliser, je ne peux pas l'expliquer ici. Okay. Ça veut dire que nous avons débattu à l'interne, nous avons trouvé des mécanismes, mais je ne peux pas le mettre sur la place publique au jour d'aujourd'hui. Revenez à ma question. Parce que autoriser un salon. Ok. Ma question. Mais la lobby n'a pas. D'abord, quand vous posez la question, tu sais qu'elle n'est pas légitime. Dans ces pays, la loi n'autorise pas l'organisation des votes pendant 7 à 8 jours. C'est de la tricherie, ça fait perdre la légitimité. Malheureusement, la Cour constitutionnelle avait mais déjà cette Cour, tranché. justement, est-ce qu'on a légalité? Il n'est pas aussi légal. Parce que même cette Cour qui a accepté, qui a donné une prime à forfaiture, à l'époque était aussi illégal. Il y avait des légalité, légitimité, qu'est-ce qui précède? Il y avait la légitimité d'abord, parce qu'il s'agit de vote populaire. La légalité, c'est pour confirmer cette légitimité. Alors, les gens qui ont confirmé la légitimité, ils n'étaient pas eux-mêmes, ils n'avaient ni qualité ni légalité. Parce que, rappelez-vous, on était en 2023, le tirage au sort à la Cour constitutionnelle, il fallait que ça la juillet 2023. Donc, il y avait 3 juges qui ont perdu déjà qualité. Mais les juges va recevoir serment à président. Question, quelle est la valeur d'un serment reçu par des personnes sans qualité sur le plan légal? Vous expliquez bien les choses, mais vous ne répondez pas à ma question. Mais la question première était pour le bagage légitime. Il n'est ni légitime ni légal. À ta question que nous violons la Constitution. Non, on ne viole pas la Constitution. La souveraineté appartient au peuple. La paix sur un mécanisme aux constitutions est prévu. Non, ça, ce sont des mécanismes. Vous avez totalement raison. Ça sont des mécanismes démocratiquement acceptés. Mais quand vous allez en droit international, savez-vous que parmi les modes d'accession au pouvoir, il y a la rébellion? Marlez-vous. Non, attends. Marlez-vous. Attends. Marlez-vous. Si quand on répondre, vous savez qu'en faisant ça, vous avez violé l'article 64 C'est l'alinéa 2. C'est l'expliqué. C'est l'expliqué. Donc, il y a un peuple a décidé que tu sais que des alawana. Sera décidé l'élo que soit mon idée c'est très belembo to repère des mots et qu'à faire partir. Maintenant, yom doit respecter la Constitution. L'article 5 de la même Constitution, vous mettez où? Le peuple dans sa souveraineté peut décider du départ d'un dirigeant à tout moment. À tout moment, aller questionner. Tentative du renversement d'un régime constitutionnel. Qui tente de renverser. Article 64, alinéa 2. Qui tente de renverser un régime constitutionnel? Vous. Qui ont voté la loi référendaire? Nous.
Tshisekedi a organisé, a transformé l'Union sacrée en un mouvement rebelle, à une rébellion contre la Constitution, vous le défendez. Le peuple, en droit international. C'est pourquoi, même s'il y a coup d'État, la communauté dit, la communauté dans le barré l'eau mortosu acte. Parce que c'est parmi le mode d'accession au pouvoir. Mais simplement, le mode le plus accepté, c'est la voie démocratique. Mais Moutaro, comme on a pouvoir par coup d'État, par rébellion, par cooptation, et le peuple peut chasser un régime et placer ce qu'il veut. C'est la science, ça, il n'y a pas de débat. Donc, le peuple dans sa souveraineté, c'est sur démissionné, était au zongaté. Quand Paora Longan à Burkina Faso, c'était par des voies démocratiques, mais il était élu, non? Il était élu. Kondé est parti du pouvoir, il était élu, non? Sans qu'on ait un mandat. La communauté. Ça veut dire que on veut nous faire quitter la science, le bon sens, pour nous ramener sous le bois. En réalité, makambo ya bois et osalanini a wande komale vuvu olinga makambo ya bois yo po fana kana se bois nga la vanda ngo pona rafraîchir sa mémoire ne batia na ba université je les mais kuna na limiter zo chauffer bato mitu Gédéon menga na sepele ku tangela biso ndi article 64 mais là je ne peux pas lire parce que bango bango baza ko se baser sur l'article 64 non nous l'article 64 nous donne le pouvoir de s'imposer, d'empêcher un individu ou l'individu qui veut nous diriger en violation de la Constitution. Mais vouloir renverser le régime, nous ne parlons pas du renversement du régime. La preuve, nous demandons à Félix de respecter la Constitution et d'organiser l'élection en 2028. Mais qui a amené les débats sur le changement de la Constitution? À quel moment Tshisekedi a commencé à violer la Constitution selon vous? Depuis qu'il était élu, les jours même. Mais pourquoi vous n'avez jamais enclenché l'article 64? Non, mais attends. La première fois, on pensait que c'était une erreur. Qu'il pouvait corriger. Mais nous avons compris qu'il ne va plus reculer. Il va aller comme ça. Mais maintenant, la gravité, c'est quoi? Il y a des choses qu'on peut réparer, il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Il a atteint le summum de violation. Là, maintenant, il veut balkaniser notre pays. Parce que, permettez-moi, si on changeait la constitution ici, déjà, dompter même les Mobondo Tshisekedi et son armée sont incapables. Et les erreurs il a une liste à main. Jusqu'aujourd'hui, il est incapable de mettre sur la place publique. Les instigateurs. Mais ils ont été désarmés. Il a dit alors qu'il a neutralisé Mobondo. Il a neutralisé par quel moyen? Eliezer fabrique des Kalachnikov. Réconciliation, désarmement et réinsertion. C'est quoi la justice pour les victimes? On a tout dans Zambé. Eliezer pas à Zambé. Donc en réalité, vous êtes incapable de dompter les Aïrs. Mais vous pensez aller déloger les M23 qui occupent un vaste territoire de notre pays. Parce que tant qu'on va faire, c'est pas encore blague. Parce que les Congolais. Citez-moi deux Rwandais dans M23. Deux. Même si c'est que nous avons jour à préparer mission team. Mais ah non, jour tu sais que doit préparer tes journées c'est n'a préparé. Mais c'est le président, pouvez-vous nous citer deux Rwandais au sein du M23? C'est le jour où vous allez comprendre que tu sais qu'il y a des guerres. Mais pourquoi les officiers rwandais ont été frappés par les trésors d'État américains? Pourquoi? Parce que pourquoi les sanctionnants est allé en partenariat avec les sanctionnés? Il faut répondre à Mituna. Ça dit tout ce qui se fait là, ils sont en train, c'est un marché de dupes. Trump et Kagame pensent être le moins deep que tu sais qu'il dit. On l'amène ici, on les traîne de l'autre côté, on les balade là. Ça dit, on n'a plus de position. Moi, j'ai déjà étudié tu sais, sur cette question, j'ai donné raison au Fengwanda. Un prophète mal compris. Il nous avait dit, tu sais qu'il dit, à 3 missions. Un d'Israël et Congolais, exactement, nous sommes dans une distraction totale. Nanine. Si Léopard a gagné, tout c'est pélaté. Léopard a gagné. Tout ça, les matchs ni na Portugal. Tout est bien à l'émotion monde. Pour aux yeux des Congolais, cela ressemble à une victoire. Nicolas match nul, batu bakomi bamboa. Nicolas match nul. Bon moto gagner c'est que ba champion na jardin d'Eden. Marley vous. Donc
En fait, ici, nous violons rien. Aucune disposition de la Constitution. Mais nous constatons que Tshisekedi a violé son propre serment. Parce que quand vous lisez le serment tantôt vous avez dit à 3 missions, au Tanguy Moko. Il y a distraire le peuple, il y a mis, et puis nous sommes dans la distraction. Le président Aswani Sarah Kofi n'a fallu le président de la République. Donc, de lui au dernier des Congolais, il nous a tous mis dans la distraction. Autant la bantine politique la IDP, c'est ça, la 23, c'est la 21. Il n'est pas na Baluverne Marley. Baluverne était dans la Kisayo. Ok, deuxième. Distraction, tout ça. Ne manipulez pas le peuple, c'est la distraction. Au moment où le gouvernement Missimbongo a un concert à Fali. Divertissement fait partie de la vie. Attends, il y a des priorités dans chaque nation. Missimbongo, vous avez une place dans un concert à Fali, mais tout le monde a 800 morts et Ebola. Vous n'avez aucune preuve de vos allégations. Quelle est la preuve? Deuxième mission, c'était de blanchir l'occupant. L'accord à Washington est clair. Nulle part le Rwanda a été tenu responsable de la mort de plus de 10 millions de Congolais. Nulle part. D'ailleurs, on nous renvoie dos à dos. On nous dit de neutraliser les FDLR, de les identifier, de les localiser, de les neutraliser, afin que le Rwanda puisse lever ses mesures défensives. Donc, on estime que le Rwanda ne nous agresse pas. Le Rwanda est en défensif parce que le Rwanda pense que le Congo est en train de réarmer les FDLR pour faire partie du régime de Kigali. Donc, on ne reconnaît pas les atrocités causées par le Rwanda au Congo, mais on reconnaît que le Rwanda est en légitime défense. Or, en réalité, c'est nous qui sommes en légitime défense. On n'a jamais violé la souveraineté du Rwanda. La troisième mission, c'est la balkanisation. Mais le pays n'est pas balkanisé. Changer la constitution au jour d'aujourd'hui n'équivaut pas, c'est la balkanisation. Malheureusement, la constitution n'a pas été changée. Mais déjà exprimé, je reconnais, André Mbata l'avait dit sous Kabila. Vous voulez parler de l'intention? André Mbata l'avait dit, exprimez simplement l'idée, vous tombez sous le coup de l'infraction de haute trahison. Pour la loi référendaire, parce que la loi référendaire non, a été votée. Ce n'est même pas une loi référendaire. Ngondako, c'est un criminel intellectuel. Non, c'est un professeur d'université. Mais qui vous dit, c'est un infiltré scientifique. Ngondako, c'est un infiltré scientifique. La loi référendaire, c'est une loi électorale. OK? La différence, simplement, c'est au niveau des thématiques. Quand l'alinéa 3 de l'article 5 de la Constitution dit une loi fixe les modalités d'organisation des élections et du référendum, ça veut dire une loi qui donne le principe d'organisation des élections. Par exemple, quand vous lisez la loi électorale, vous prenez la loi Ngondako, c'est noir, c'est le jour et la nuit. Nulle part il définit les modalités d'organisation, le période pour l'identification des électeurs, la cartographie électorale, la cartographie des centres de vote, le bureau de vote, il n'y en a pas. Lui, il est là, tu sais qu'il dit. Donc, en fait, ce n'est pas une loi qui va nous amener au référendum. C'est une loi Ngondako lui-même sait ce qu'il a écrit. S'il a écrit pendant qu'il était visité par les maris de nuit, personne ne sait. C'est un infiltré scientifique. Vous avez une attaque personnelle. Ce n'est pas une attaque personnelle, parce qu'un scientifique... Oui, mais comment la candidat est scientifique congolais? Parce qu'arrêtez dans le pays sérieux. On est aussi un débat boyé à la Constitution. Quand un professeur a droit constitutionnel, ça dit que c'est pour tout tika. On est la lumière et la société dans chaque domaine. Ce qui a eu parole, ça veut dire que les photo non, mais quand le scientifique dans le domaine où il parole dans le Congo, vous préférez que vous avez l'économie. La commission interdisciplinaire, le président a convoqué un référendum pour changer la constitution avec une commission qui va définir les matières dans la précipitation. Les règles dans la précipitation, rien de bon peut sortir. Ils ont fait des choses dans la précipitation. De quoi tu as des vacances, tout ça le logo, tout ça. Quand vous lisez l'article 5, il y a loi Ngondako sur l'initiative de convocation du référendum. Est-ce que dans une loi électorale on peut écrire comme ça? L'initiative reste dans la Constitution. Là, on définit les modalités d'organisation. Mais que veut faire l'initiative appartient à, concurremment à. Ça s'appelle loi fixant l'organisation du référendum. Mais pourquoi maintenant l'initiative de... Ça vient faire quoi? Troisième élément, l'article 42 de la même loi. Le président de la République peut, par une consultation,
Des deux chambres de De gouvernement. deux chambres, du bureau des deux chambres, de gouverneur, de l'Assemblée provinciale, Premier ministre, la société civile. Or, la vraie consultation, quand il s'agit du référendum, c'est le peuple. Quand vous lisez l'article 42, où est-ce qu'on a fait allusion? Mais on dit que les deux chambres vont se constituer en une chambre constituante. Oui, Mais constituante. il fallait dire, après cette consultation, nous allons soumettre le projet rédigé par les experts au peuple à l'approbation populaire. Nulle part cela est énuméré. Donc, on nous retire, nous, peuple, cette souveraineté. Parce que la loi doit nous reconnaître. Si la loi ne reconnaît pas, personne n'a le droit de l'inventer. L'article 41, quand on a dit, toute autre disposition, alors que notre constitution peut être révisée à 99,9%, sauf l'article 220. Merci. Okay? Tout autre, ça veut dire, les jours où tu sais qu'il va promulguer cette loi, parce qu'en réalité, ce n'est pas encore une loi, parce que ce n'est pas encore promulgué. Le jour où tu sais qu'il va le promulguer, ça dit c'est la mort subite de la Constitution de Bissau. Parce qu'aucune loi organique peut être au-dessus de la Constitution. Je vous donne un cas. Dans la précipitation. Et si tu sais qu'il promulgue cette loi référendaire, il va après avoir récupéré le territoire pris par le rebelle. D'abord, c'est quand lui-même avait dit tout dans Nzambe. Après, on a non seulement que ce soit récupérer le territoire ou pas, aucune loi organique peut être au-dessus de la loi mère. Ça, c'est un principe. C'est un sacro-saint. Déjà retirer la souveraineté du peuple qui est reconnue dans la loi mère, c'est une violation de la loi mère. Yami Bale. Tala Mardoché c'est Léwana ya Fidek. Na kulutu nanga Willy Bakonga. Quelque chose qui n'est pas encore une loi, bango bakeko tika, ou ba pétition to signer qui assemblée. Donc ces pétitions-là entrent dans le cadre de l'article 218 de la Constitution et non de la loi référendaire. Non, pas de la révision. La pétition, c'est pour le réviser la Constitution. C'est parce que dans la loi, on a l'article 5, les 100 000 signatures, on peut pour un référendum. Ok. Ok, bango va déposer avant que la loi exale. Donc le dépôt ne peut pas précéder l'existence de la loi. Est-ce que c'est que dit la Constitution? La Constitution parle de révision. De la révision. De la révision constitutionnelle. Bango va lobby référendum. Or, dans notre constitution, les matières au référendum sont connues. Hein. Matière objet référendum sont connues. Je prends par exemple l'alinéa 3 de l'article 2 de la Constitution. Ceux qui ont transféré travail pour capital dans l'île Moussous. On a référendum. Article 214 alinéa D. Sur la cession des terres. On a faux référendum. L'article 218 alinéa 6. Après qu'on soit initiative. Après que le Sénat et l'Assemblée bâtiment bien fondé. Il y a initiative. Il faut retourner le peuple dans le référendum. Parce qu'en réalité, c'est le peuple qui est le patron. Marley, donc en fait, il n'y a pas une quatrième matière. C'est un infiltré. La Constitution a cité le matière où elle a limité. Non, il a limité. Parce que le peuple, étant le fois la Constitution adoptée, le peuple a décidé, si vous voulez revenir vers moi, voici les 3 matières qui peuvent vous donner droit de revenir vers moi. Au-delà de ces 3 matières, il n'y a pas une quatrième. Donc, on ne peut plus rentrer, consulter le même peuple pour ce qu'il a déjà dit non. Merci Marley Vouvou. Malheureusement, tu as commis vraiment une souka émission. J'ai dit à Tibou, C64, Bango Baloba qui va chuter devant cité à OUA, c'est ça? Non, non, palais de la nation. Palais de la nation. C'est ici le bureau. Alors, où est les zones rouges? N'avez-vous pas peur, il y a des représailles? Quelle zone rouge? Ndegopol to so appelle bien le conseil à lobi kuna GRD azakuna bokende na ndenge ya ngulu te pamba te makambo ekozala kuna ya somo. La mission de l'armée, ce n'est pas de sécuriser le territoire national et que l'armée peut être à Kinshasa, nos territoires occupés, afin d'attendre les jours où le peuple va réclamer sa souveraineté pour qu'il soit réprimé, tant mieux. Parce que la mission reconnue de l'armée, c'est de veiller à l'intégrité du territoire. D'ailleurs, la question majeure, qu'est-ce qu'ils font à Kinshasa? S'il n'y a pas de guerre, le militaire doit être caserné. La police, si la police quitte sa mission de maintenir l'ordre public et que ça devient une police politique, nous allons la traiter comme telle. Et le réprimade, c'est à la charge de Félix Tshisekedi. Vous n'avez pas peur? La peur de quoi? Je suis né, j'ai une date de naissance, j'aurai une date de décès. Madame, vous savez comment vous allez mourir?
Donc je peux. À quoi sert de mourir par manque d'aspirine et de rester à la maison en refusant de trouver solution à ces problèmes? Donc moi je crois. Déjà, tu sais qu'il y a même biso parce qu'on doit former na Kanyamara c'est ça. Na général Kasonga. Ces jeunes-là sont des militaires formés là-bas. Tu sais qu'ils nous amènent dans un état de siège sans ordonnance, sans crise. Parce qu'en réalité, tu sais qu'il y a commissionné Kasonga comme gouverneur. Alors, bandana bazobenga bâtisseur. Comment bâtisseur attendre na mutu ka soda? Bâtisseur à la terre cordelette, bâtisseur à la na baïonnette. Bâtisseur à la baïonnette, na ba cordelette. Parce que ceux qui sont civils, on doit les arrêter tous. On doit les arrêter tous. S'ils ne sont pas arrêtés, ça veut dire que c'est l'armée. Alors, balobi na biso sous prétexte que ba pour l'assainissement. Raskin et Kominini. Direction et environnement ville et commune. Parce que direction environnement nous mon ba boutique ba magasin sur la Kisasa qu'on soit bon pour l'assainissement. Babi Marana journée monde avec de millions de francs congolais. Alors, où va cet argent? Mon wasuka bato pesa Raskin pendant que ba yebaki bato pesa mon armée. Pourquoi? Non, tu sais que dit avec une idée là peut-être bon dimanche avec une idée à instaurer couvre-feu à Kinshasa. Il veut empêcher à tout prix le mouvement de l'opposition à couvre-feu et le bomi bango embouteillage. Là, c'est selon vos analyses. Selon analyse, je vous donne une information, allez vérifier. On se souvient avant tu sais que Tchaka son kabouikou. Prétexte n'a pas d'ailleurs attaqué Bumba. Alors Bela Bumba. Il a reçu Bumba 48 heures avant à ça l'inspection. Donc il a dit à Bumba, je nomme un général. Mais toi tu restes tranquille, tu vas continuer de bénéficier de tes avantages, mais je nomme un gouverneur militaire. Si on entend tellement arabe, mais quand on dit tellement à la droite, Bumba tellement à la gauche, protocolairement ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Mais c'est lui le chef, non? Qui? Kabouik? Kabouik. Parce qu'en réalité, il faut Bumba tellement à la droite, Kabouik à la gauche. C'est ça le protocole d'État. Donc Bumba c'est, Bissonnet Tozoye Baté, Bumba c'est pertinent que il y a ça sous gouverneur parce que tu sais que ne pouvant pas décréter l'état de siège na Kinshasa ou l'état d'urgence, envie de ne pas se bloquer lui-même dans le projet de changement de constitution, il place un gouverneur militaire sans ordonnance. Et ce gouverneur militaire décide d'aller prendre ces militaires formés à Kanyamaka. Sans ordonnance. Quelle est l'ordonnance? Task force, il y a un Mokondiambo Kandingisa, il y a nommé en urgence. Task force? C'est quelle loi? Et puis, c'est quelle loi? C'est de la même manière, on a pris le prérogatif de l'ANR, même on a cyberdéfense. C'est-à-dire, nous sommes dans la Tohi Bohimo, on comprend le réseau légal. On prend le prérogatif constitutionnel de l'ANR, on l'amène à cyberdéfense. Et cyberdéfense, on a vu information moussous. Cette cyberdéfense vient d'acheter des appareils. Ou va nous monter, va voir Batou, na IA pour bakangela Batou. C'est une information. C'est une information. So pour mon akosi, Mikoleoya, au monde en mot, j'ai dit, oh, mission comme na sagi, on te maman comme na lobeti, mais voilà, yo elongina. Et on te juge à cause de ça. Ils sont en train de taler le lit, hein. Il y a quoi, maté, batteur, banque, ça bat. Mais la vérité, c'est que quand son gabou a 60 millions de baronnettes, na carodelette, le 8, il va vraiment faire l'assainissement. Et nous, et les ordures ensemble, parce que nous serons là. Et lui, que général Kassongo, s'il entre dans ce jeu, il va dans sa carrière, tu sais que dans la politique. Ne trouvez-vous pas que Kassongo Kabouik a le profil quand même pour relever le défi à quoi assainir Ville Kinshasa? Mais que devient le service d'environnement à Ville Kinshasa? Parce que ces services continuent de maltraiter nos mamans, nos papas, dans la boutique, chaque jour dans la terrasse, que ce soit bambou. Que devient le Raskin? Le problème, c'est un militaire doit être là, ou le problème, il faut réorganiser des structures et doter les moyens. Parce que si Raskin a ça, question de retour, est-ce qu'il y a un matériel? Est-ce que les moyens suivent? Bon, si les moyens ne suivent pas, s'il n'y a pas de matériel, même si vous mettez un militaire, il va faire comment? Et directement, j'ai suivi une émission
de l'un des communicateurs de Katsongabou, un journaliste, hein, par respect, je ne cite pas son nom. Il dit général à l'Obibo Babakino a donné le besoin de Pangunayo. À côté papier, il y a un général à fabriquer des combien de poubelles pour assainir. Parce qu'en réalité, pour rendre la vie de Kinshasa propre, il faut d'abord développer une intelligence d'absorber les déchets à l'origine. Parce qu'il y a un nombre de choses à maman, non? Vous savez combien de pampers sont produits par jour en termes de déchets? Merci, chuté. Et aussi mbaté pour te dire que ça m'a combatté, que ça m'a remonté opposition. Et aussi mbaté parce que l'assainissement marche de pair avec l'urbanisation et l'aménagement. Où est la loi sur l'aménagement provincial? Si c'est que tout ça c'est pour un, dilapider les caisses de l'État, deux, intimider les gens. Nous les Kinois ne sommes pas intimides. À ce moment-ci, le 8, nous serons au Palais des Nations parce que nous estimons que Félix Tshisekedi a violé son serment. Si, Marley, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Gédéon. Merci beaucoup, ça a été un réel plaisir. Et merci de ces privilèges. Merci Gédéon. Merci Marley, vous. C'est à moi de vous dire merci. Question à Souka Marley, vous avant que Toka Boana. Ah, voilà question quand il s'est rabattu. Oui, quand il s'est rabattu. On a une question. Ah, la question, tout le monde. Marley, vous. Vous que tu as un homme politique, un bouc en absous, Bazali, Maël, Bazali, non? Bazali Belé. Le régime de Bade. Mon yomo Moutolingo Kangama. Mais Maël des années. Tu vas diriger sur Baza Maël était. Maël les a, dans français intelligence, c'est la capacité qu'a un individu de constater le problème et de donner solution. Là, qui s'en a trois problèmes, c'est la solution. À part rubrique invisible, Bazula Rambon. Bon. On dit quand même qu'il y a Maël et Baza, non? Il y a Maël et Baza dans la classe politique. Mais il y a une sacrée débat. Il y a une sacrée Maël Baza. Débat, tant à mort. Ah, Yaya, Marley, s'il vous plaît. Mais tant à mort. Bah, nous sommes pas une sacrée Maël Baza. Quand on mort, total, na musala na et ça soit solution na ni. Pour Maël et Yangwana, qu'on soit solution à problème. Nicolas Kazadi. Oui, à ça Maël et Ming net a mis ça mon na procédure d'urgence, tout soit lampadaire, tout soit forage, à ça Maël. Ambassadeur baso de ba mituka 14 millions ke tangela biso moko azali Maël opérationnel délice ça Maël opérationnel t ko tanga bat mutasi 64 t Kabila Joseph très intelligent et rationnel très rationnel national défi moko omoni boke tuna kabo tuna Kamuleta Dieu donné Kamuleta Badiba qui est Kabila la meilleure personne à vous expliquer Kabila à long et à large et surtout qu'il est pasteur il va vous dire Kabila mérite ses pays 1000 fois. Merci Marley. Vous expliquez pourquoi. Kamuleta en une phrase. Kamuleta juge dans le tribunal de grande instance à Lumbashi. Kabila président de la République a son mal au pont mabe. Ba victime bakenda ba funda. Kamuleta mtakata dossier a condamné Kabila président. Tout n'est que Kabila tant a eu conscience Kabila va expliquer ba avocat n'était faut kangise yoza président. Il recrute un autre cabinet babi non. Merci Marley, vous aimez bien défendre Kabila. Merci. Non défendre des Kamuleta pasteur. Non défendre des yemu ta vivant waza. Obi Kabila lo asala. Après ça Kamuleta promotion atinde bon aibisa yi. Si nous avons 40 juges, le rôle à yo. Il y aura plus de trafic d'influence, il y aura plus de détournement. Merci Marley, vous merci Gédéon Atibou. Merci Nabande Konyons au Bozoa Kilibakuya Kolanda Bisso. On se fixe rendez-vous pour un autre numéro de l'invité spécial. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter nos vidéos. Allez, d'ici demain, portez-vous bien. Au revoir. Allô. Ah là, papa. Tout ça, c'est ma faible. Vous savez que ça m'a été. Ça comment ils allaient. Vous le comme tout, vous t'indiez à bisou. Faut que nous assoient. Pas de cocotte. Papa Salambi, Maman Loso, nous avons porte formé Pink Life Assistance et Koti. Pink Life Assistance? Ah, bougez là. Tout un besoin soit Angaï Béatrice Konjimaya. Aza apona on veut présenter Pink Life Consulting. Précisément la branche et assistance. N'engena la rekibino. Besoin de Kinshasa.
On a mise en place il y a service, il y a prise en charge, il y a personnes âgées. On a reçu bako qu'on a besoin. Et ça quand bako côté, bina batozana ba parents, ba ndeko, o yazana mobilité réduite, yazana handicap, poser sous nata reçu été. Toujours remplacer bino te metozo pour na reçu bino pour na repesa bino liberté et puis qu'on a repesa dignité la mutu autre s'occuper na ye. Mutu nyuso to yazana besoin ba service na biso. Bo benga biso na numéro ezako s'afficher. Naza personnel pour aza qualifié ngamoko na formé bango ngamoko na 8 ans ya ko formé bango pour baya ko pesa bino service ya qualité ka ndenge tozalaka na poto ndenge pe tokosayelango awa na Kinshasa. Faites confiance à Think Life Consulting, toza wana pona bino, toza wana pona kosungana, toza wana pona kosala mosala ya qualité.